Monsieur Cabrolier. Monsieur le ministre, votre volonté de demander aux collectivités locales 2,5 milliards d'euros d'économies ou d'efforts, comme vous l'avez dit à Monsieur Cordier, en 2024 pour faire face au déficit public vise à vous détourner de vos responsabilités, car la dégradation des finances publiques vient essentiellement de l'État et des comptes sociaux. En effet, la dette des collectivités locales ne porte que sur de l'investissement et représente 9% de la dette publique. Depuis 7 ans, vous avez mis à mal l'autonomie financière et fiscale des collectivités, via des baisses de dotations, notamment la baisse de la dotation globale de fonctionnement, ou en tout cas sa non-indexation sur l'inflation, comme dans le dernier budget, ou par la suppression progressive de la taxe d'habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui auront coûté 35 milliards d'euros à l'État. Déjà, dans les années 2018 à 2022, les contrats de Cahors, ça a été dit tout à l'heure, avaient fixé pour les plus grandes collectivités locales un objectif de progression de 1,2% par an des dépenses réelles de fonctionnement, assorti d'un mécanisme de contractualisation avec l'État et d'un dispositif de sanction. Ces contrats dits de Cahors avaient été ressentis par les collectivités locales comme une forme de mise sous tutelle, remettant en cause leur autonomie financière, et surtout ces restrictions imposées aux collectivités avaient conduit à réduire leurs investissements, alors que les collectivités territoriales portent plus de 70% de l'investissement public et soutiennent ainsi la croissance. Aussi, au vu des résultats passés et de la libre administration des collectivités territoriales, comment pouvez-vous, Monsieur le ministre, leur demander un effort supplémentaire de 2,5 milliards d'euros, qui correspond, comme vous l'avez dit, à une augmentation de 0,5% des dépenses de fonctionnement, quand, dans le même temps, entre 2017 et 2022, les normes nouvelles imposées aux collectivités ont représenté 2,5 milliards justement de dépenses supplémentaires. Et question subsidiaire, envisagez-vous un dispositif de sanction comme pour les contrats de Cahors? La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, les questions s'enchaînent avec leur lot de contradictions. Puisqu'il y a un instant, vous disiez qu'il faut faire des économies, et là vous regrettez, monsieur le député, qu'on n'ait pas indexé la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. C'est juste 5 à 6 milliards. Quand je vous disais que c'est toujours plus, oui, il faut aller chercher toujours ailleurs, mais le problème c'est l'ailleurs, monsieur le député. C'est qu'aujourd'hui, on ne le voit pas très bien chez vous. Et donc, je répète, sur la dotation globale de fonctionnement, certes on ne l'a pas indexée, mais quand vous avez osé dire qu'on l'a baissée, c'est complètement faux. On l'a augmentée de plus de 320 millions d'euros cette année et l'année précédente. C'est ça la réalité. On a mis en place un bouclier inflation, notamment sur les prix de l'énergie, pour les collectivités territoriales. On a créé, je crois que ça n'existait pas, vous me direz le contraire si je me trompe, un fonds vert. On a élargi le FCTVA, c'est une réalité bien concrète. La taxe d'habitation, elle a été supprimée, mais compensée pour les collectivités territoriales. Au final, les collectivités territoriales, elles ont été soutenues par l'État. Et aujourd'hui, ce que nous leur proposons, c'est pas de baisser leurs dépenses, de baisser leurs dotations. On leur dit dans le cadre, et ce n'est pas un cadre de contrat de Cahors, de dire qu'il faut ralentir l'évolution de la dépense. Et c'est bien ce qu'on a partagé dans le cadre du Haut Conseil aux finances publiques locales. Et on leur dit, vous pouvez faire des efforts avec un taux de progression légèrement inférieur à l'inflation, alors que de notre côté État, on prend le maximum des efforts. On a annulé 10 milliards d'euros sur l'État. C'est sans commune mesure avec les 2,5 milliards d'euros qu'on demande aux collectivités territoriales. Et on dit, il reste 10 encore à faire. Donc vous voyez, on prend l'essentiel de la responsabilité sur l'État et on demande aux collectivités territoriales, tout en respectant le fait que ce sont de bons gestionnaires et qu'elles ont une libre administration, de contribuer avec nous à cet effort national d'intérêt supérieur en ralentissant un peu la croissance de la dépense. Je vous remercie. La parole est à Mme Guettet.